Bonjour, chers pasteurs et serviteurs de Dieu, ainsi que vos épouses, qui nous rejoignez encore aujourd'hui pour notre deuxième et dernier jour de la conférence de leaders virtuelle et internationale Bâtir 2021. C'est un honneur pour nous de vous retrouver depuis l'île Maurice, vous tous qui êtes connectés par milliers à travers le monde. Après avoir entendu l'Évangile hier au cours des 2 premières sessions, je crois que nous sommes tous dans l'attente de ce que le Seigneur veut encore nous montrer. Et nous voulons ouvrir nos cœurs à sa parole et à l'Esprit de Dieu. Donc c'est avec une grande joie que j'invite le pasteur Mickey Hardy à nous rejoindre pour partager l'Évangile et nous l'accueillons. Bonjour à tous. Quelle joie de se retrouver encore aujourd'hui. Notre second et dernier jour de notre conférence, notre troisième session. Et nous vous accueillons encore et nous prions le Seigneur que des bonnes choses vont se passer dans chacune de nos vies. Et que ça devient de plus en plus excitant de connaître la vérité, de connaître et de comprendre le plan de Dieu pour chacune de nos vies, nous les pasteurs et serviteurs de Dieu. Et c'est une joie pour moi de partager mon cœur, partager l'Évangile avec vous. Et je suis sûr que vous avez été édifiés hier, pendant ces 2 sessions, que l'Esprit de Dieu a pu emmener un peu de lumière dans votre cœur. Vous avez été aussi confrontés à l'Évangile et encouragés. Encouragés parce que quand on comprend le plan de Dieu et que notre désir est de servir le Seigneur, bien que l'Évangile nous confronte, mais c'est quand même réjouissant et nous sommes encouragés. Amen. Donc, l'Évangile n'est pas toujours réjouissant à entendre. Et quand le Saint-Esprit nous éclaire, nous sommes exposés. Nos vies sont exposées. Et on est confrontés. Ils nous convainquent de notre état, qu'il faut changer de vie. C'est ça l'Évangile, le vrai Évangile. Que nous sommes appelés à changer de vie, à nous repentir, à nous humilier et accepter de souffrir pour Christ et accepter de perdre sa vie. C'est ça le vrai Évangile. Amen. Et quand le Saint-Esprit nous parle, nous convainc, c'est pas toujours réjouissant. Mais c'est la croix que nous avons besoin de prendre. C'est ça, ce chemin étroit que le Seigneur parle dans l'Évangile. J'ai la grâce de pouvoir partager ce message à beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu. Et c'est vrai que c'est bien différent. Différent dans le sens où ce n'est pas des grands sauts de joie quand nous entendons le vrai message de l'Évangile. Ce n'est pas comme un message de la prospérité qui fait les chrétiens sauter de joie, qui vient à l'église excité de savoir comment est-ce que Dieu va les faire prospérer, comment est-ce qu'ils vont avoir la clé pour multiplier ses biens. C'est un message tellement différent.
tellement différent, qui va profondément à notre cœur et que nous avons besoin d'entendre. Et je dois dire que dans mon cas, ça a été un choc. Quand l'Esprit du Seigneur a commencé à m'éclairer concernant ma vie, au travers de la révélation des Écritures, ça a été un choc pour moi. Et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, en écoutant ce genre de message, c'est aussi un choc pour vous, un défi, un challenge. Ça a été pour moi un grand bouleversement dans ma vie. J'ai eu à me repentir, j'ai eu à ajuster beaucoup de mes messages en tant que pasteur, parce que j'étais aussi pleinement dans le message de la foi pour prospérer, bien qu'au-dedans de moi, je n'étais pas tellement à l'aise, mais il fallait suivre le courant. Et à cette époque, ne sachant pas autrement, un petit peu dans l'ignorance, je prêchais ce genre de message, mais je n'étais pas bien convaincu. Le Seigneur connaissait mon cœur et le Seigneur connaît vos cœurs. Le Seigneur connaît à quel point vous aimez l'Église, à quel point vous voulez servir le Seigneur à sa manière. Et dans mon cas, le Seigneur connaissait. C'est pourquoi il m'a fait grâce de pouvoir comprendre l'Évangile et ajuster ma vie, ajuster même des messages. Et ma vie était désormais sur un solide fondement. Et je comprenais que j'étais en danger, dans le sens où il y avait tellement de choses que le Seigneur avait besoin de secouer dans ma propre vie. Ça m'a fait un peu peur, mais encore une fois, par la grâce de Dieu, j'ai compris, je savais que c'était mon appel. Et pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, certainement que vous ressentez dans votre cœur aussi que vous êtes appelés par le Seigneur, que vous voulez le servir comme il faut. Et même si l'Évangile vous secoue, même si ça emmène un bouleversement, un choc dans votre vie, mais j'ai la foi dans mon cœur que la main de Dieu est dans la vie et sur la vie de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui veulent servir le Seigneur, qui ont soif de quelque chose de nouveau. Et je crois que jusqu'à l'heure, vous avez compris qu'il y a un prix à payer quand nous entendons l'Évangile. Il y a un prix à payer. Le prix de notre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous perfectionner. Il veut nous perfectionner. Il veut que nous soyons des hommes spirituels afin de pouvoir le servir. Et mon désir de vous partager ce message de la croix de Jésus-Christ, c'est que chaque pasteur ou prédicateur puisse être un exemple et un modèle pour l'Église. Ça ne se fait pas en un jour, ni en une semaine. Mais le peuple de Dieu a besoin de ressentir qu'un pasteur, un serviteur de Dieu, a ce désir en lui, a cette attitude, ce cœur pour grandir, qu'il ressente que le pasteur est ouvert à un changement de vie et que ces choses deviennent réelles. Réelles dans sa vie et qu'elles deviennent réelles dans votre cœur. Ma prière, c'est que vous soyez efficace dans le ministère. Efficace. Qu'au travers
de votre ministère, le peuple de Dieu, grandit spirituellement, sort dans un état d'enfant pour arriver à être un adulte spirituellement, qui comprend les choses de l'esprit, qui peut faire face à beaucoup de choses. Ma prière est aussi que votre leadership soit un leadership ensemble avec des autres serviteurs de Dieu, unis. Que l'unité puisse prévaloir. J'ai connu des combats, des divisions, des compétitions, j'ai connu. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que quand votre vie et l'Église est bâtie sur un fondement solide, sur ce fondement, ce message fondamental apostolique, c'est complètement différent. Il y a une unité de cœur, il y a l'amour de Dieu. Et je peux vous dire une chose, que quand les gens visitent l'Église, ils ressentent cet amour, cette unité, qui n'est pas parlée et fabriquée, mais réelle dans l'esprit. Ils le ressentent dans les cœurs. Et je crois que ça devrait être notre désir. Et c'est mon désir pour vous. C'est pourquoi je vous parle de ce message, afin que vous soyez aussi un meilleur mari. Très important. Très important. Parce que quand la famille ne va pas, on ne peut pas servir le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Si quelqu'un ne sait pas garder sa famille en ordre, il ne peut pas servir le Seigneur. Et donc c'est important. Et c'est ce que j'avais compris aussi. Parce que je vous avais dit hier, je pense, que mon couple, mon mariage n'était pas excellent. Que ma femme et moi, nous avions pas mal de problèmes. Mais comme le Seigneur a fait de grandes choses et a permis qu'aujourd'hui, nous sommes unis de cœur dans le service de Dieu, et c'est ma prière pour vous. Parce que dans mes voyages en Afrique, je sais très bien ce qui se passe dans les foyers, dans les familles, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et sachant que ces choses existent, nous prions que le Seigneur vienne mettre de l'ordre au travers de ce message qui bouleverse nos vies. Et donc, nous voulons éviter toute confusion, tout doute concernant la souffrance du chrétien. C'est important que vous sortez de cette conférence sans aucun doute, sans que vous soyez confus, sans que vous posiez des questions concernant notre participation aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. Et nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Nous allons voir ce que l'apôtre Pierre a à dire. Nous allons lire le verset 12. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange ou anormal d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Ce verset et la suite que nous allons lire doit mettre un terme à vos doutes concernant la souffrance du chrétien. Pierre dit clairement,
Il n'y a rien d'extraordinaire pour un chrétien d'être dans la fournaise de l'épreuve. La fournaise de l'épreuve, certainement, parle d'une souffrance, de quelque chose que n'est pas, allons dire, naturel. C'est une épreuve, c'est une souffrance. Et il vient dire, au verset 13, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Donc l'apôtre Pierre vient relier ces différentes épreuves qu'il parle à la souffrance. Ne trouvez pas étrange quand vous vous trouvez dans la fournaise de l'épreuve, et le verset ensuite vient nous dire de nous réjouir parce que dans ces moments, réjouissons-nous d'avoir part aux souffrances de Christ. Donc c'est assez clair, je trouve. J'espère que pour vous aussi, c'est clair qu'il n'y a plus de questions à ce sujet, que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui doit arriver, c'est quelque chose que le Seigneur a préparé d'avance, c'est les choses que le Seigneur permet, et comme je dis souvent, c'est lui qui emmène ces choses dans notre vie pour un but bien précis. Il y a toutes sortes d'épreuves, de toutes sortes, qui emmènent de nous différentes réactions. Différentes réactions. Et je conçois quand, dans ma propre vie, à travers les persécutions, à travers l'opposition, puisque ma vie est fondée et bâtie sur un fondement solide, j'arrive à pouvoir obéir aux instructions de Jésus. Et je vous rappelle de Matthieu chapitre 5, 6 et 7, où cela parle des réactions que nous avons besoin d'avoir en tant que chrétiens, en tant que disciples, si notre vie est sur un fondement. Et quand on traverse ces épreuves, ces persécutions, ou de l'opposition, ou des afflictions, ou n'importe quoi, c'est là où nous voyons que vraiment nous sommes prêts à obéir. Nous sommes prêts à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Il ne doit plus avoir de questions. Il n'y a rien de confus. Même que vous pouvez entendre n'importe quoi de la part des serviteurs de Dieu, de la part des prédicateurs, qui résistent le fait d'avoir à participer aux souffrances de Christ, écoutez, la parole de Dieu doit primer. La parole de Dieu est claire. L'apôtre Pierre est clair. Je crois qu'on ne peut pas nier cela. Et je dirais même mieux, qui pourra peut-être vous choquer, la maladie pourrait aussi être une épreuve. Pourrait être une épreuve. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, lui, il œuvre de beaucoup de manières, de plusieurs manières, mais il nous délivre de toutes choses. Sa grâce est avec nous et il nous délivre de toutes choses. Ouvrez votre Bible dans Jacques chapitre 1er. Avant de tourner à Jacques chapitre 1er, allons aller tout de suite au verset 19 de 1 Pierre 4. Il dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. » Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas dire que Dieu n'est pas dans le coup quand nous traversons des épreuves, quoique difficiles. Selon la volonté de Dieu, qu'ils remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est-à-dire qu'on se remet au Seigneur dans ces moments. On vit ces épreuves dans le bon esprit, en acceptant que c'est un temps où le Seigneur veut nous former, où il veut nous façonner, où il veut faire une œuvre dans notre cœur, pour un temps.
L'épreuve n'est pas éternelle. Non. Mais il y a la grâce de Dieu aussi avec nous pour pouvoir faire face, tenir ferme et ne pas relâcher et ne pas fuir, sachant que le Seigneur nous délivrera de tout. C'est ce que Paul dit à Timothée. Dans Jacques chapitre 1er, nous lisons au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » C'est le même texte, en différents mots. L'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre parlent d'une même chose. C'est le même esprit. C'est l'esprit de l'Évangile. C'est le cœur du Seigneur. Ce n'est pas différent. Jacques n'a pas une opinion différente que Pierre ou de Paul. Nous avons lu hier quelques versets concernant l'apôtre Paul. Et ici, on voit l'apôtre Jacques. Vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc, on voit clairement que l'épreuve est un moyen que Dieu se sert pour nous perfectionner. Amen. L'épreuve est un moyen. C'est clair encore ici. Donc c'est pourquoi il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Il ne faut pas accepter n'importe quelle autre doctrine. Si on accepte l'épreuve dans le bon esprit, nous allons bénéficier de l'œuvre profonde du Seigneur dans nos cœurs pour nous perfectionner, nous rendre de plus en plus parfaits. En d'autres mots, à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je vous pose une question aujourd'hui. Je vais vous poser une question. Je me permets. Quel est le témoignage que nous portons dans le ministère? Ou alors, quelle est la marque de notre ministère? S'il fallait se défendre notre ministère, quelle serait cette défense? Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 11. Paul va défendre son ministère. C'est important de savoir cela parce que nous sommes tous dans le ministère. Nous sommes en train de servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'on présente au peuple, aux gens, en ce qui concerne notre ministère? Qu'est-ce que nous avons à dire? Quel témoignage que nous avons? Paul va parler de son témoignage et il va montrer que par son témoignage, il est un vrai serviteur de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons à partir du verset, allons dire, 18. « Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair. » Puisqu'il y en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Mais pas de la même manière. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. En d'autres mots, les Corinthiens avaient accepté des serviteurs de Dieu qui manipulaient les Corinthiens, qui étaient arrogants envers eux, qui les pillaient, qui faisaient d'eux ce qu'ils voulaient, et les Corinthiens avaient accepté. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Mais il continue,
il vient dire, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. C'est-à-dire, Paul vient dire que nous n'avons pas agi de la même manière qu'eux. Non. Nous avons agi autrement envers vous et nous avons démontré de la faiblesse. Mémorisez ce mot. Et il continue et dire, cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, je parle comme un fou, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Écoutez ce qu'il va dire. Je parle en termes extravagants. En d'autres mots, j'ose maintenant parler de la sorte, même si je parais comme un fou, je le suis, plus encore. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis, plus encore, plus que ceux qui vous ont manipulé, qui vous ont volé, qui ont fait de vous ce qu'ils voulaient. Et Paul va décrire maintenant pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est un serviteur de Dieu d'une plus grande reconnaissance envers Dieu? Comme quoi que Dieu va l'approuver plus que ces hommes. Et il va parler maintenant de sa vie, comment il va supporter les épreuves, comment il va souffrir au travers de ces épreuves. Et regardez comment est-ce qu'il témoigne son ministère. C'est ça la question que je vous ai posée. Quel est le témoignage que chacun d'entre vous vous portez pour dire que vous êtes un ministre de Dieu, pour dire que vous êtes un apôtre, pour dire que vous êtes un pasteur ou un serviteur de Dieu ou un prophète? Quel est votre témoignage? Et le témoignage de Paul, il va le décrire maintenant à partir du verset 20, 23 et 24. Et il va continuer, il va parler, il va dire, bien plus par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, et il continue, c'est une liste bien longue. Et le verset 29, il vient dire, qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? Le verset 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'homme de Dieu, qui décrit son ministère, qui est fier, honoré, qui se glorifie dans sa faiblesse. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et c'est comme ça qu'il va se comparer aux autres serviteurs de Dieu. C'est pourquoi le défi que nous avons aujourd'hui, le témoignage que nous devons porter, ce n'est pas que nous avons 5000 personnes dans notre église. Ce n'est pas que les gens donnent beaucoup d'argent. Ce n'est pas des choses naturelles. C'est notre parcours. C'est notre vie. C'est est-ce que nous sommes prêts à participer aux souffrances de Christ, à mourir à nous-mêmes, à s'identifier avec la mort de Jésus-Christ. C'est ça le témoignage d'un vrai serviteur de Dieu. C'est ça la marque d'un serviteur de Dieu. C'est ça le témoignage d'un vrai serviteur de Dieu. Une vie transformée. Transformée au travers des épreuves.
transformé au travers des souffrances, transformé au travers une mort qu'il expérimente dans les moments d'épreuve et de difficulté. La main de Dieu dans la vie d'un serviteur de Dieu. C'est ça qui doit être la marque d'un homme de Dieu. Au lieu de retirer sa carte avec tous ses titres, au lieu de prendre au sérieux un titre, au lieu d'être fier des choses qui n'ont pas de valeur, les choses qui ont de la valeur pour un serviteur de Dieu, c'est vraiment l'œuvre profonde du Saint-Esprit dans son cœur pour le former, le briser, le façonner à l'image de Jésus-Christ. Et ces choses peuvent se passer et doivent se passer quand nous faisons face aux épreuves et que nous sommes prêts à les accepter comme étant la volonté de Dieu pour notre vie. Comme l'apôtre Pierre parle. Que celui qui souffre selon la volonté de Dieu. Extraordinaire quand même. Il me paraît comme si il y a des gens qui ne lisent pas toute la Bible. Ils lisent en partie, ils prêchent sur les choses qu'ils veulent, selon leur intérêt, mais on dirait qu'ils ne lisent pas toute la Bible pour s'opposer. Mais vous voyez, c'est spirituel ces choses-là. C'est spirituel. C'est pourquoi l'opposition, la persécution, vis-à-vis de l'Évangile, elle est normale aussi. Elle est obligatoire et elle se passe. Et c'est vrai et c'est une réalité. Paul était opposé, pourquoi? Pour l'Évangile qu'il prêchait. Et j'ai dit, je crois hier, comme quoi que l'ennemi, il attaque l'Évangile. S'il peut trouver des pasteurs pour détourner l'Évangile, il aura gagné. Malheureusement, il en trouve beaucoup. Et comment Paul va se glorifier de quoi? De sa faiblesse. Il va demander aux Corinthiens d'évaluer son ministère par sa vie dans les épreuves. Comme quoi qu'il est prêt à tout accepter selon la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il demande aux Corinthiens. Évaluez maintenant, faites la différence entre ces faux ministères qui vous tombent dessus, qui dirigent votre vie, qui font de vous ce qu'ils veulent, qu'ils soient zélés pour ces serviteurs de Dieu. C'est ça que Paul disait aux Corinthiens. Évaluez mon ministère par rapport à ma vie, dans les moments d'épreuve. Quelle est ma réaction? J'accepte ou je n'accepte pas de souffrir pour Christ? J'accepte ou je n'accepte pas de mourir à moi-même pour le Seigneur, pour l'évangile de Jésus-Christ? Donc Paul va se glorifier de sa faiblesse en acceptant le plan de Dieu de souffrir pour Christ dans les épreuves, dans les difficultés. Donc la souffrance du chrétien doit être claire. Je ne vais pas parler plus longuement là-dessus. Nous allons parler un petit peu de la mort du chrétien. Oh! Les chrétiens n'aiment pas trop entendre cela, même les pasteurs n'aiment pas trop entendre. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Il a parlé de prendre sa croix. Oui ou non? Donc, c'est la souffrance, c'est la mort, afin de pouvoir avoir la vie. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, nous allons peut-être relire versets 11 et 12. Paul vient dire, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » On cite ce verset de nouveau parce que nous avons déjà parlé de ce verset.
Cette mort que Paul parle ici, c'est le brisement que Dieu emmène dans sa vie. C'est ça qu'il parle. C'est le brisement qui se passe dans notre cœur, dans les épreuves. C'est la main du Seigneur dans nos vies. C'est lui qui va profondément. Il veut nous libérer. Il veut nous rendre libres des choses qui nous gardent captifs. Il veut nous former. Il veut nous perfectionner. Dans Éphésiens chapitre 4, je vais vous mentionner l'apôtre Paul. Dans le verset 20, au chapitre 4, il dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller. » Dépouiller veut dire quoi? Enlever, ôter. Dépouiller quelqu'un, c'est prendre tout ce qu'il a. Non? Si vous voulez dépouiller quelqu'un, vous prenez tout ce qu'il a. Et ici, l'apôtre Paul vient nous dire, si vous avez connu Christ, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme. Le vieil homme, cette vieille nature qui veut contrôler notre vie, doit être dépouillé du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Il y a un échange. Dépouiller du vieil homme et de se revêtir de l'homme nouveau. C'est le même langage. Amen. C'est de mourir et de perdre sa propre vie pour en retour recevoir la vie de Christ. C'est simple comme tout. Et nous n'allons pas parcourir toute la Bible pour en parler parce qu'il y en a partout, mais c'est important que nous comprenions et que nous n'ayons aucun doute, que nous ne soyons pas confus concernant la mort du chrétien. Cette mort à soi-même, c'est ce reniement de soi-même. C'est ça qui est important. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile quand le Seigneur fait son œuvre dans nos cœurs. Ce n'est pas facile. C'est dur, mais ça me fait me rappeler du prophète Jérémie au chapitre 18, quand cela parle du vase du potier. Le vase du potier qui façonne ce vase. Et la Bible nous dit, il le façonne jusqu'à qu'il trouve bon. Il va le façonner comme il trouve bon. Et le Seigneur nous façonne, nous change, nous forme jusqu'à qu'il trouve bon. C'est-à-dire jusqu'à que nous parvenions à l'état d'homme fait et que nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ, son Fils. Et c'est ça que Paul dit en les Éphésiens. Écoutez, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. Vous voyez le but? Vous voyez pourquoi? Donc c'est important. Le Saint-Esprit veut nous façonner à l'image de Jésus. Donc c'est la perte de notre vie pour celle de Christ. Il faut que c'est clair. Et même l'apôtre Paul, dans le livre des Galates, qu'est-ce qu'il dit au Galates chapitre 2, verset 20? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus lui qui vit. Il y a eu un échange. Il a perdu sa vie. Il est mort à cette vieille vie. Et il porte en lui la vie de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, qu'il dit. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc la mort du chrétien doit être claire. On va arrêter là sur ces 2 points parce qu'on ne va pas prendre plus de temps. Mais j'espère que c'est clair pour vous. Qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'autre question. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a ordonné à ses disciples. Amen. Et on ne peut pas retourner là-dessus. Et je prie que le Seigneur amène cette conviction dans votre cœur,
une conviction, et que ce soit clair, comme de l'eau limpide. Amen. Et la deuxième chose que je veux vous parler, c'est nous devons comprendre la raison pour laquelle Jésus a ordonné à chacun d'entre nous, et surtout les serviteurs de Dieu, à prendre leur croix et le suivre. Il y a une raison pour que nous soyons des hommes spirituels. Premièrement, pour que nous soyons des hommes spirituels, transportant la vie de Jésus afin de transmettre aux autres cette vie qui est en nous. Amen. Ce n'est pas un calvaire. Le but du Seigneur et la raison de cet ordre qu'il nous donne n'est pas pour nous écraser et nous rendre la vie dure comme beaucoup pensent. Parce que beaucoup ne voient pas le produit fini. Ils ne voient pas ce que Dieu veut faire de notre vie. Que nous soyons remplis de la vie de Christ. Que nous devenions des hommes spirituels. Et que nous puissions transmettre cette vie. Transmettre aux autres la vie. Moi, je ne veux pas être dans le ministère pour transmettre ce que je suis. Non. J'ai assez avec ce que je suis. Je veux mettre de l'ordre dans ce que je suis. Je veux faire disparaître ce que je suis, afin que Christ, sa vie, puisse se manifester à travers moi. Et c'est ça qui devrait être le désir, la vision la plus importante d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Faire des plans pour qu'il n'y ait plus de personnes. Allez, c'est bien. C'est une vision comme une autre. Mais la vision que nous devons avoir et la raison pour laquelle Jésus a donné cet ordre, c'est pour que nous puissions devenir des hommes de l'esprit, des hommes spirituels, des serviteurs de Dieu qui transmettent la vie de Jésus aux autres. Et cette transmission, c'est quoi? L'apôtre Paul parle de cela en d'autres termes. C'est bien le ministère de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers un homme, un serviteur de Dieu, ou bien n'importe qui. Paul parle aux chrétiens, mais moi je m'adresse aujourd'hui aux pasteurs. C'est beaucoup plus important pour les pasteurs de comprendre cela. Parce qu'en retour, c'est ce qu'ils vont transmettre. C'est ce qu'ils pourront enseigner. Amen. Donc, la chose la plus importante pour nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, c'est de grandir spirituellement, d'être changés par le Seigneur, de transmettre la vie qu'il nous donne en échange à notre vie. Amen. Ça, c'est le plan. Ça, c'est la vision. Si vous avez une autre vision, si vous avez des plans pour devenir prophète, si vous avez des plans pour devenir, c'est pas moi, le général des armées de Dieu, ou qu'importe quel titre que vous voulez avoir, c'est pas important. C'est pas ça. On n'essaye pas d'avancer et de mettre en avant notre titre. Il n'y a aucune valeur là-dedans. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le témoignage de notre vie qui est important. Et ça doit être clair. 2 Corinthiens chapitre 3. Paul, serviteur de Dieu. Allons lire. Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite comment? Par notre ministère. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Vous savez où sont les tables de chair? Vous savez où sont les tables de pierre? Les tables de pierre, c'est en dedans ici. Les tables de chair, c'est le cœur.
Et Paul, dans tout ce chapitre 3, va parler du ministère de l'Esprit, de ce qu'il va transmettre. Il dit, la lettre est écrite dans votre cœur par notre ministère. C'est ce que nous avons transmis de notre cœur à votre cœur. Amen. C'est le ministère de l'Esprit. Et Paul continue, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Amen. Notre capacité, nous avons parlé, nous avons mentionné cela hier, concernant le trésor dans un vase de terre. Vous vous souvenez? Et il dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Donc Paul transmet la révélation de l'évangile par le ministère de l'esprit. Il y a une transmission. Amen. Autrement, ça aurait été la lettre. La lettre. Amen. C'est-à-dire pas comprise, morte. Elle tue, mais l'esprit donne la vie. C'est ça le ministère. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul va exprimer aux Corinthiens son cœur. Il va parler de la manière qu'il s'est approché des Corinthiens. Au verset 2, chapitre 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Amen. Vous vous souvenez? De crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Ce n'était pas une communication d'intelligence à une autre intelligence. Ce n'est pas une communication au travers de la sagesse de l'homme. Mais il dit, non pas, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Il y a quelque chose de spécial dans cette transmission. Amen. Il y a quelque chose de spécial qu'il a communiqué pour que les Corinthiens saisissent dans l'esprit la lumière et la révélation qu'il portait dans son cœur. C'était devenu une lettre écrite dans leur cœur. Ce n'était pas une lettre, ce n'était pas une explication, ce n'était pas une instruction. Non, pas du tout. Et le Seigneur, Jésus, dans la construction qu'il veut faire de son Église dans ces derniers temps, veut élever des hommes de ce calibre. Des hommes de ce calibre qui prêchent avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et que la foi du peuple de Dieu ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. C'est ce genre de calibre d'hommes de Dieu que le Seigneur va élever, va chercher, va emmener et va saisir leur cœur. Et je prie que vous soyez un de ceux. Que vous tous vous soyez des porteurs d'un évangile vrai, pur, glorieux. « 2 Corinthiens chapitre 13. Vous savez, nous n'avons que 4 sessions. Donc je vais assez vite. Mais vous pouvez vérifier tout cela, réécouter encore si vous voulez. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit et aujourd'hui je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous,
je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. C'est un peu ce que j'ai demandé comme question tout à l'heure, non? Vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Maintenant, il est puissant parmi vous. Mais écoutez le verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Crucifié, la Bible nous dit, à cause de sa faiblesse. Pourquoi? Pourquoi il parle de cette faiblesse? Faible comment? La Bible nous dit qu'il était comme une brebis qui va à la boucherie. Il n'a rien résisté. Il connaissait le plan de Dieu. Il était prêt à perdre sa vie. Il était prêt à tout abandonner. C'est ce genre de faiblesse que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Et c'est ce genre de faiblesse que nous avons besoin d'avoir. D'être prêt à renier notre vie. Cette faiblesse parle de son humilité. Cette faiblesse parle de son désir d'accepter la souffrance, d'accepter la croix, d'accepter la mort. C'était ça sa faiblesse. Mais écoutez ce que Paul dit. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour agir envers vous. La puissance de Dieu en nous. Suite à notre faiblesse, notre engagement, notre acceptation, notre identification aux souffrances de Christ, où nous n'avons pas refusé, nous avons accepté. Nous étions pris, nous sommes prêts à nous renier nous-mêmes. Mais cette faiblesse, de la même manière que la faiblesse de Christ, c'est tourner dans la puissance de Dieu. La faiblesse, notre acceptation, notre croix que nous portons, notre reniement de nous-mêmes, notre mort à nous-mêmes, déclenche quoi? La puissance de Dieu, le ministère, la vie de Christ qui agit envers vous. Il y a une transmission. Il y a quelque chose qui est transmis. Voyez? Voyez le but de tout cela? Voyez pourquoi il y a cette croix? Pourquoi le Seigneur nous montre ce chemin? C'est pour notre bien. C'est pour nous de concevoir la vie d'un chrétien dans la défaite. Qui fuit tout ce que Dieu veut faire. Qui garde sa vie pour lui-même. Je suis en train de vous montrer le ministère de l'Esprit, la transmission de la puissance de Dieu, de la vie du Seigneur envers le peuple de Dieu. C'est ça le ministère. C'est pourquoi Paul est fier. Et dans le verset 30, tout à l'heure là, dans le chapitre 11, qu'est-ce qu'on a lu? Je me glorifie dans ma faiblesse. Alléluia. Il sait qu'est-ce qu'il a en retour. Il sait qu'est-ce qu'il va avoir en retour. Il sait comment va être le ministère. Et sa joie, son excitation de répondre à l'appel de Dieu, son cœur pour l'Église, son cœur pour le peuple de Dieu, ne l'arrête pas. Il n'y a pas d'obstacle devant l'apôtre Paul. Il ne devrait pas avoir d'obstacle dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu.
pour prendre sa croix, pour être prêt et accepter de souffrir avec Christ. Pourquoi? Pour qu'il devienne un vrai serviteur de Dieu, non pas quelqu'un de moyen, non pas quelqu'un qui explique, non pas quelqu'un qui a allons dire, une prédication. Je ne critique pas, mais il y a une réalité qu'il faut exposer. Qui prêche l'évangile. Le message est sec, le message est mort, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de croissance dans le peuple de Dieu, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de changement dans la vie du peuple de Dieu. Pourquoi? Ça dépend du message. Le message, il est biblique. Ça dépend de ce que vous transportez. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça dépend qu'est-ce que Dieu a investi en vous. Ça dépend comment vous avez été prêt à perdre votre vie pour la vie de Christ. Voilà la raison. Voilà pourquoi le Seigneur a ordonné à chacun d'entre nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, se renier soi-même, se charger de sa croix et de le suivre. Fondamental. Fondamental. C'est une chose importante pour les pasteurs de comprendre. Quand le ministère de l'Esprit est absent, leur prédication est morte. Elle est sans puissance, elle n'est qu'une instruction, elle n'est qu'une connaissance. Et n'emmène aucune conviction, n'emmène pas le chrétien à se repentir, à se remettre en question, à regarder à sa vie, à examiner sa vie, et il continue sa route, et il n'y a rien qui l'arrête. Ça dépend de ce qu'on transmet. Amen. Ça dépend qu'est-ce qui émane de nous. Ça dépend qu'est-ce qui sort de nous. L'évangile peut être convaincant ou l'évangile peut être, allons dire, sans puissance. N'emmène aucune conviction. On entend, on écoute, on prend la note, hein, on apprend, on connaît, mais où est le changement de vie? Hein? Où est le changement de vie? Où est la maturité? Où est le ministère de l'Esprit? Où est la vie de Christ en nous? C'est important de comprendre cela. On accepte le message de la croix, on accepte de prendre notre croix et de suivre le Seigneur parce qu'en retour, on va être des hommes de Dieu, des hommes de l'Esprit, des hommes d'un calibre qui n'est pas ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pasteurs qui inventent des choses, qui fabriquent des choses pour remplacer le ministère de l'Esprit, pour remplacer la vie qui doit être communiquée. Ils inventent. Et quand ils inventent, c'est la fausse doctrine, c'est les hérésies, c'est toutes sortes de fabrications. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu est trompé. Ils inventent des pratiques pour faire croire que c'est la puissance de Dieu. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Ils font toutes sortes de choses. Ils font toutes sortes de choses qui ressemblent même à quelque chose de démoniaque. Comme la sorcellerie. Ils font tellement de choses. Hein? Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas cette œuvre profonde du Seigneur dans les cœurs. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut les gens, on veut multiplier, hein? On veut gagner notre vie. Il y a tellement de motivation dans ce monde chrétien aujourd'hui. Tellement de mauvaises motivations. Il y a des mercenaires partout qui ne cherchent pas l'avantage du peuple de Dieu, mais qui cherchent à ce que le peuple de Dieu soit leurs esclaves. Et ils inventent pour garder le peuple. Ils inventent. Et ils font croire que c'est la puissance de Dieu. Mais le chrétien, il reste la même, il ne change pas, rien ne se passe dans sa vie. Il est content parce qu'il croit que c'est la puissance de Dieu. Je vais rapidement parler d'une deuxième raison. Pourquoi est-ce que Jésus nous a ordonné de prendre cette croix?
Il y a beaucoup de pasteurs dans le monde chrétien aujourd'hui qui vivent dans le péché, l'immoralité. Ils trompent leurs femmes. Ils vivent avec d'autres. Ils divorcent. Se donnent à la pornographie. Vous le croyez? Allez dans les statistiques, vous verrez qu'il y a un gros pourcentage de pasteurs qui sont esclaves de la pornographie. Oui. Ils vivent dans le péché. Ils ont une vie cachée. Ils ont une vie double. Ils sont violents, durs, avec leurs femmes, avec leur famille. Durs. Ils pillent les chrétiens. Dieu voit toutes choses. Ils ne sont pas intègres dans leurs finances. Ils pratiquent la sorcellerie. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Église est remplie de mercenaires. Remplie. Comment changer tout ça? Comment emmener tout ça? Quand il n'y a pas un évangile qui est annoncé, qui est prêché, qu'est-ce qui peut les changer? Quand il n'y a pas de fondement dans l'Église, quand il n'y a pas de fondement dans la vie d'un serviteur de Dieu, ils acceptent d'être dominés par la chair. Ils acceptent d'être dominés par la chair. Il n'y a pas de conviction de péché, il n'y a pas de repentance. Ils continuent à vivre, à prêcher l'Évangile, mais en même temps, ils vivent dans le péché. 1 Pierre chapitre 4. J'ai besoin de terminer. Verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. C'est ça qu'on veut. On veut finir avec le péché. Le plan de Dieu, c'est de finir avec le péché. C'est de marcher dans la sainteté. Ce n'est pas la perfection. Non. Mais c'est une attitude, c'est une condition de cœur. C'est une vie normale, loin du péché. Et l'apôtre Pierre parle comment, quand on met à mort les désirs de la chair, c'est comme ça qu'on va finir avec le péché. C'est normal. Il dit celui-là, celui qui a souffert dans la chair. On a parlé de la souffrance. Là, il parle de souffrance dans la chair. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas prêt à mettre à mort les désirs de sa chair, il ne pourra jamais finir avec le péché. L'apôtre Paul parle dans Colossiens chapitre 3 au verset 5. Colossiens chapitre 3 verset 5. Voilà. Faites donc mourir. Bon, il y a une mort quelque part là. Faites donc mourir. Oui, non? Ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Le verset 8 dit, mais renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Galates chapitre 5. Nous lisons le verset 19. Or, les œuvres de la chair, Paul vient ajouter encore à cette liste. Il parle aux Colossiens, il a une liste, et il y a une deuxième liste dans l'Épître aux Galates. Les œuvres de la chair, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de Pâques et les choses semblables. C'est-à-dire, il y a une autre liste. Et il faut faire mourir ces désirs. Il faut faire mourir. Prendre sa croix. Marcher par l'esprit. Dans le même chapitre 5 du livre des Galates, Paul parle. Au verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Amen. Et l'esprit va nous rappeler toujours quel est le plan de Dieu pour nous. Et en même temps, il y a une grâce spéciale dans nos vies.
pour nous aider à mettre à mort ces désirs charnels. Mettre à mort. Et dans le verset 24, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Le Seigneur, en nous ordonnant de prendre cette croix, c'est afin que nous puissions finir avec le péché. Il n'y a aucune autre solution. Que d'être prêt à mourir à ses désirs, à marcher par l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et celui qui est en Christ, il crucifie sa chair avec ses désirs et ses passions. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Et le Seigneur fera le reste. Il voit la sincérité de notre cœur. Donc il y a un combat entre l'esprit et la chair. Et le moyen de mourir à ses désirs, c'est d'obéir à la voix de l'esprit. On obéit à la voix de l'esprit, on désire marcher dans la sainteté et on met à mort ce désir de la chair et on goûte à la grâce de Dieu pour nous donner la victoire. C'est pourquoi c'est important de comprendre. Il y a tellement de pasteurs qui continuent à vivre dans le péché. Et ils ne prennent pas compte. Et ça se multiplie. Et l'Église est en train d'accepter cela de plus en plus. Normal. Normal. Non. C'est la croix que nous prenons, qui est la solution pour le ministère de l'Esprit. Pour transmettre la vie de Christ, la solution, c'est de prendre sa croix et de suivre Jésus. Amen. C'est comme ça qu'on trouvera la vie de Jésus. C'est la solution pour finir avec le péché. C'est la solution pour grandir spirituellement. C'est la solution pour être changé et parvenir à l'image de Christ. C'est la solution pour être un meilleur mari. Je peux vous donner la recette. La solution pour pouvoir se repentir. Quelqu'un qui ne prend pas sa croix ne peut pas se repentir. Il n'arrive pas à pardonner. Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui sont dans un état terrible parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner, ils n'arrivent pas à se repentir, ils n'arrivent pas à s'humilier. Mais quand on comprend que l'ordre de Christ de prendre sa croix, ça va nous aider à réaliser que nous avons besoin de nous humilier. Perdre notre vie. C'est le chemin étroit que Jésus a tout tracé pour nous. Ce chemin étroit dont Jésus nous parle dans l'Évangile, nous avons besoin de l'accepter. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, nous devenons des serviteurs de Dieu, des vrais, brisés, façonnés par le Seigneur, humbles de cœur, prêts à être des vases d'honneur dans la main du Seigneur. C'est ça le plan. C'est ça le plan pour vous. Je ne veux pas vous emmener un enseignement qui va ne rien faire dans votre vie, qui va ajouter à votre liste de prédications. Non. Je veux vous conduire, vous aider à devenir des vrais serviteurs de Dieu, des vases d'honneur dans la maison de Dieu, au service du Seigneur. Et Jésus sera glorifié. Et le nom du Seigneur sera glorifié à travers notre ministère. Amen. C'est ça le plan de Dieu. J'ai commencé cette conférence en vous parlant combien cette conférence avait pour but pour emmener les pasteurs à être des partenaires avec le Seigneur, des co-ouvriers avec le Seigneur, qui construit son Église. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin d'avoir ce désir
d'être co-ouvrier avec le Seigneur, d'être un partenaire avec lui, de ressentir que nous sommes en train de construire. À vous dire franchement, je ne voudrais jamais encore être parmi le leadership d'une église où les chrétiens ne progressent pas, où le peuple de Dieu ne grandit pas spirituellement, où l'amour de Dieu n'est pas tangible, où le corps des anciens n'est pas uni. Je ne voudrais pas me retrouver encore dans ce genre de situation. Mais il y a un prix à payer. Il y a un chemin à prendre, étroit. Pas toujours facile, mais tellement excitant. Il n'y a pas de plus grande joie dans la vie d'un serviteur de Dieu qui voit le peuple de Dieu grandir, qui voit le peuple de Dieu être perfectionné par le Seigneur, qui voit le progrès dans leur vie, qui voit la main de Dieu dans leur vie, qui voient le changement, qui peuvent témoigner, qui peuvent déclarer haut et fort, voilà comment j'étais et voilà comment ce message que j'ai accepté dans ma vie m'a emmené aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. C'est un des plus grands témoignages d'un pasteur. Et j'en connais beaucoup qui ont des témoignages puissants. Qu'après avoir entendu ce message que je suis en train de vous partager, le changement dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur vie, dans le ministère, dans l'Église, des choses incroyables. Des leaderships qui étaient en division, unis, restaurés, parce qu'ils ont été prêts à s'humilier, prêts à accepter, prêts à se repentir, prêts à perdre, prêts à s'humilier. Et on voit l'œuvre de Dieu, on voit l'œuvre du Saint-Esprit, on voit le changement, on voit une Église solide, on voit un peuple qui n'est pas divisé, on voit et on ressent l'amour de Dieu, le réel amour de Dieu. Ça, c'est la plus grande joie dans le service de Dieu. Mais servir le Seigneur juste pour le servir et juste pour prêcher un évangile qui ne change personne n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi je vous encourage, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent en vain, qui ne peuvent rien produire et présenter. Un serviteur de Dieu doit pouvoir présenter un peuple, une assemblée qui s'aime, qui est unie, qui partage leurs faiblesses, leurs combats, leurs épreuves, leurs difficultés, leurs faiblesses, sans avoir peur, parce que c'est normal. C'est normal. Mais il y a cet esprit, il y a ce bon esprit de l'Évangile, il y a ce cœur du Seigneur. Et une église solide, ce n'est pas le fruit d'un prédicateur, c'est le fruit d'un évangile. C'est le fruit de l'évangile ordonné par le Seigneur. C'est le fruit d'un message fondamental, un message apostolique qui emmène cette fondation solide dans l'Église. Paul était fier, pas orgueilleux mais fier. Et un serviteur de Dieu doit être fier parce qu'il ne travaille pas en vain. Amen. Et ma prière pour vous aujourd'hui encore, c'est qu'avec un peu plus de lumière, vous n'avez plus de doute, n'êtes plus confus. C'est vrai que cette révélation, ce n'est pas en 3 ou 4 sessions qu'on peut
vraiment tout comprendre. Mais il y a un témoignage dans le cœur. Il y a un témoignage du Saint-Esprit que c'est un message qui doit être présent dans l'Église. Il y a un fondement qui doit être posé dans l'Église, dans votre Église, dans toutes vos églises. Il y a un fondement solide. C'est ce message de la croix. Afin que, par la suite, il y a toute une panoplie de ministères, divers ministères, qui viennent dans un même cœur, dans le même esprit, poser pierre sur ce fondement, pour avoir un édifice qui fait gloire au Seigneur. Une église qui est forte, qui a un bon témoignage, arrosée de persécution, arrosée d'opposition. Mais c'est bon, c'est bien, c'est comme ça que ça doit être. Amen. C'est quand nous prêchons un vrai évangile que nous sommes persécutés. Paul était persécuté pour l'évangile qu'il prêchait. Donc il ne faut pas avoir peur. Non. Il y a beaucoup d'entre vous qui probablement seront influencés par d'autres serviteurs de Dieu contre l'évangile. Mais je prie que vous soyez forts. Je prie que c'est le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur qui va primer. Et que vous ne vous laisserez pas influencer. Tenons-nous sur la vérité de la parole de Dieu. Et nous verrons combien le Seigneur nous aidera dans le ministère pour nous former et nous emmener à le servir. Amen. Comme il le faut. On va prier le Seigneur ensemble. Père, nous te prions dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit que tu bâtis ton Église. Et notre foi aujourd'hui est sur cette parole. Malgré que nous pouvons voir tellement de choses négatives concernant l'Église, mais nous savons que tu es sur le trône, que tu bâtis ton Église. Et la seule chose que nous prions ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions coopérer avec toi. Et que tu approuves notre ministère, notre appel. Seigneur, nous ne voudrons pas entendre de toi, comme quoi que tu ne nous connais pas. Mais tu veux que nous puissions nous présenter devant toi et qu'on puisse entendre ta voix. Bon, fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Que le Seigneur nous aide à servir son peuple, à donner notre vie pour le peuple de Dieu, à proclamer un évangile pour le peuple de Dieu. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Que personne n'hésite, que personne ne s'arrête à une persécution devant une opposition, mais que le témoignage de ton esprit dans nos cœurs, concernant tout ce que nous avons entendu, puisse nous permettre, par ta grâce, de continuer. Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, voilà pour cette première session. Et nous allons prendre une petite pause de 10 à 15 minutes, juste pour se détendre un peu, pour vous surtout. Moi, je suis debout depuis plus d'une heure. Et qu'on retourne dans 15 minutes pour notre dernière session de cette conférence. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse et on se voit dans quelques minutes. Merci.